Salut, et oui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va départager aujourd'hui 8 nouveautés manga, donc de ce début d'année 2024, en tout cas 8 nouveautés que j'ai achetées ou que j'ai pu me procurer, voilà. Il y a quand même du lourd, il y a quand même des choses qui m'ont un peu déçu. Il y a des mangas où j'avais énormément d'attentes et au final, bon, ça s'est pas vraiment passé comme prévu, mais c'est que le tome 1. Mais je voulais quand même vous les présenter et vous les classer, donc on va faire un petit classement. Là, je vous les présente pas, vous allez les découvrir tout au long de la vidéo, et comme je le répète, il y en a 8, on commence tout de suite, c'est parti. À la 8ème place, je mets Welcome Back Alice de Shuzo Oshimi. Je vous rappelle un petit peu l'histoire, donc c'est un triangle amoureux, on va surtout être avec Yohei qui est un garçon qui aime une fille qui s'appelle Yui, mais Yui elle est attirée par le beau Kei. Et Kei il va voilà, déménager et au lycée ils vont tous se retrouver, sauf que Kei il a changé de sexe et il est devenu donc cette fille là. Ils ont une histoire en commun hein, par ce qui s'est passé surtout au collège, je vais pas vous expliquer vraiment en qu'est-ce qui s'est passé, mais je vous laisse découvrir si vous achetez en tout cas ce tome 1. Et dans ce tome là, donc leur histoire va un peu continuer, mais cette fois-ci au lycée, donc ils ont tous un peu grandi, mais leurs sentiments ont peut-être pas évolué. Pour l'instant, dans le tome 1, il se passe pas énormément grand chose, à part le fait que je vous dis, le mec a changé de sexe, donc en un tome c'est déjà fait, il passe du collège au lycée aussi, en un tome c'est déjà fait, mais à part ça, bon, je reste un petit peu sur ma faim. Je vous dis, il n'y a pas énormément de choses qui se passent. Au début, c'est vachement centré sur les trois personnages. Après, on va voir comment ça se passe, mais pour le coup, là, voilà, déjà, lui, il fout la merde. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que lui qui a changé de sexe, justement, il fout la merde. Voilà, il a changé de sexe, mais vraiment que en apparence, parce qu'il va toujours pisser chez les hommes, par exemple. Et voilà, il se définit pas vraiment comme une fille, ni comme un garçon. Truc dans l'œil, ça m'a niqué. Donc voilà, donc ça c'est pour un peu ce qui se passe dans le tome 1, et je vous dis honnêtement, à part ça, voilà, à part le fait qu'il se retrouve au lycée, bon, il n'y a pas énormément grand chose qui se passe. Je vous dis, c'est assez lent en termes de rythme. Au niveau du dessin, je vous montre un petit peu, mais c'est quelque chose de très simple. Vous voyez, hop là, on va essayer de passer les pages où il se passe des trucs, mais vous voyez, elle va pisser, enfin, il ou elle va pisser aux toilettes. Voilà, donc bon, c'est une série en 7 tomes, donc ça va être assez rapide, mais donc 8ème place pour Welcome Back Alice, où voilà, même dans la description de ce que je vous ai donné, c'est pas foufou. À la 7ème place, je mets Die When Girl Dare. C'est trop compliqué à dire à chaque fois ce putain de mot allemand. Donc de Hiroaki Samura, hein, voilà, que j'avais vu à la baie d'Angoulême et je m'étais chauffé. Et donc forcément, mon attente était, je pense, là. Et le tome est, on va dire, ici. Il se passe pas mal de choses, effectivement c'est un tome assez rythmé, mais au niveau de l'intrigue, je peux même pas vraiment vous dire de quoi ça parle. Pour l'instant, on sait pas vraiment. On est sur trois femmes qui ont toutes leurs spécificités, mais surtout elle qui est entre une tueuse intransigeante et aussi une borgne, voilà, une femme borgne qui est elle également très puissante. Ils sont là en tout cas pour oui, tuer les gens ou alors résoudre des problèmes, hein. En tout cas c'est des mercenaires ou des tueuses à gages. Je vous dis, c'est un peu flou vraiment leur statut de ces trois filles là, et à part le fait que c'est bien dessiné, à part le fait qu'il y ait beaucoup d'action, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'histoire, bon, on sait pas grand chose, on sait pas pourquoi elles sont là, on sait pas vraiment ce qu'elles font, on sait pas d'où elles viennent, donc tome 1 assez rythmé, mais voilà, je reste aussi un peu sur ma faim, forcément un peu déçu par rapport aux attentes que j'en avais, mais voilà, on verra bien comment ça se passe par la suite. Donc c'est pour ça que je le mets en 7ème place. À la 6ème place, je mets The World is Dancing, donc manga qui sera terminé en 6 tomes, donc grand format, hein. Je vous montre tout de suite les dessins. Je vous ai pas montré les dessins de Dai Wanyanyanyan, mais voilà, ça reste vraiment du très beau travail. J'ai l'impression d'ailleurs que le mangaka était peut-être assistant de celui qui a fait Golden Kamuy, parce que dans les traits ça se ressemble énormément, donc je sais pas, j'ai pas l'info, mais peut-être en tout cas. Au niveau de l'histoire, on est avec ce personnage là, donc qui dans le tome 1 en tout cas a 12 ans, qui va être précurseur du No, et comme je le répète, le No c'est un mix entre le théâtre et la danse. Lui il se cherche en tout cas dans ce tome 1 là, voilà, en tout cas on n'a pas l'impression qu'il va être précurseur de ça, parce que il a vraiment du mal avec ce genre là, avec cet art là, parce que il se cherche, il sait pas pourquoi les gens dansent, il ressent rien quand il voit son père qui a une grande troupe de théâtre, voilà, et quand il les voit danser, en tout cas quand il les voit jouer, il ressent rien, mais parfois de temps en temps quand il croise certaines personnes à travers ce tome 1 là, il ressent
sent vraiment quelque chose et là ça lui donne envie vraiment de s'exprimer, là ça lui donne envie vraiment de danser et c'est ces moments là que je kiffe. À part ça, comme je vous dis, ça avance mais voilà, assez lentement. Pour le coup, le fait que ça soit lent, là ça me dérange pas parce que justement on a ces moments là de danse qui sont justement plus rythmés et qui nous font sortir un peu de ce rythme très voilà, lent et du coup c'est ça que j'aime et c'est à ce moment là qu'on va vraiment apprécier l'œuvre. Donc je suis assez partagé. Il y a des moments, surtout au début, je me disais wow, ça va, qu'est-ce que ça va être ce truc bon, bof bof. À partir du moment où il rencontre la première personne qui lui met un petit flash comme ça dans la gueule, où voilà, je vous dis, il va ressentir vraiment cette envie là de danser, et on se dit ah ça y est, ça va être parti. Au final ça redescend, après ça remonte, ça redescend, ça remonte, donc c'est un peu comme ça au niveau du rythme. Je trouve ça un peu dommage, mais c'est que le tome 1 et je pense que par la suite ça devrait être de mieux en mieux. Il va de plus en plus s'exprimer puisqu'il va grandir et on va le voir comme ça, voilà, atteindre cette excellence en tout cas de l'art du No. Donc oui, j'ai hâte de découvrir comment il va évoluer, j'ai hâte de savoir comment il va pouvoir s'exprimer et surtout comment le dessin va suivre à travers justement un peu son évolution, parce que comme je vous dis, les moments où dedans il voit les personnes danser et les personnes qui lui donnent envie, et on a vraiment envie de voir comment lui il va se développer. Donc pour le coup ça reste un bon tome. À la 6ème place, parce que je vous ai dit ça manque encore de quelque chose pour passer un step au dessus, mais c'était un bon tome dans l'ensemble. La 5ème place, c'est un manga que j'attendais énormément, en tout cas de par sa lecture, pas forcément de par sa sortie, mais son directeur d'édition l'a vendu tellement bien que voilà, je m'attendais à un truc de fou et j'ai été un peu déçu. L'End, voilà, l'End, gros pavé, hein, édition en tout cas que j'aime bien. J'ai jamais forcément eu quelque chose d'aussi gros dans la main. Fallait que je sorte cette phrase à la con. Je savais que j'allais craquer un moment dans la vidéo, c'était sûr. Bref, l'End de Kazumi Yamashita, pareil, je vous montre un peu le dessin que j'aime vraiment bien, assez simpliste, mais qui nous transporte dans ce petit univers un petit peu à part. En gros, on a cette fille qui a une sœur jumelle, quand ils sont nés en tout cas, et son père, comment dire, est celui qui s'occupe des sacrifices dans le village pour que justement le village prospère et qu'il n'y ait pas de problème. Et autour de ce village, il y a 4 kami, donc on en voit un ici, il y en a un en forme de dragon, il y en a un en forme d'éléphant je crois, ou sumo, je sais plus pourquoi je confonds, et un autre qui ressemble aussi à un démon un peu recourbé. Et on a toute une histoire à travers justement ces 4 kami qui entourent le village, mais surtout il faut pas les faire chier, hein, voilà, tout simplement, et il faut pas outrepasser ces 4 kami parce que sinon on passe dans l'autre monde, et l'autre monde, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a, mais il faut pas y aller. Voilà, faut pas y aller, tout le monde dit n'y allez pas. Et surtout aussi la particularité, c'est que les gens ne vivent pas très longtemps. Quand on arrive à 50 ans, limite on est obligé de mourir. Un petit peu bizarre, il y a des choses mystérieuses qui se passent. Et bref, donc elle grandit, elle se pose des questions, forcément, pour qu'il y ait une histoire, on va trouver la fille, en tout cas le personnage qui ne veut pas écouter ce qu'on lui dit, hein, parce que sinon ça serait pas intéressant. Donc on est sur ce personnage là. Elle veut pas écouter, elle veut voir ce qui se passe au-delà de ce que tu vois, hein, un peu comme dans Le Roi Lion. Et bien sûr elle va faire la connaissance de certaines personnes qui garde des secrets, voilà, qui garde des secrets, et elle va devoir aussi également garder ce secret là. Enfin, c'est un petit peu compliqué à vous en parler sans vraiment décrire ce qui se passe dedans, mais le tome, voilà, il se passe pas mal de choses. On a vraiment des choses mystérieuses qui se passent. On a son père qui se fait agresser à un moment, on sait pas trop pourquoi, même si bon, on a déjà deviné un peu pourquoi. En tout cas, sur ce tome 1 là, tout ce qui se passe, moi je suis pas surpris. À la fin du tome 1, oui, il y a un cliffhanger, oui, ok,
mais pareil, j'ai pas été surpris de fou. Donc le tome est bien, le tome est bon parce que l'histoire avance bien. C'est en 11 tomes il me semble, donc l'histoire avance, hein. Les dessins sont bons. Mais pareil, il me manque ce petit quelque chose pour également passer un niveau au-dessus. Mais peut-être que justement avec le tome 2 et avec ce qu'on voit à la fin du tome 1, hein, je peux pas vous dire vraiment, et bah on va vraiment passer sur un autre niveau du manga. Pour l'instant, ça m'a pas coupé le souffle, j'ai pas été surpris, j'ai pas été en mode dinguerie. Donc voilà, je le mets en 5ème place parce que il manque encore un petit quelque chose. La 4ème place, je mets médailliste. Alors je l'ai pas acheté, mais j'avais l'épreuve non corrigée que j'avais lu quand j'avais fait ma série de vidéos sur toutes les nouveautés. Et je m'en rappelle très bien puisque j'avais vraiment apprécié ce tome 1 voilà, de médailliste. Manga autour du patinage artistique. Je vous montre également les dessins où on a cette, pas elle, mais cette jeune fille là qui veut devenir une grande championne. Je crois qu'elle veut aller au JO si je dis pas de conneries. Et on a son entraîneur qui justement lui avait aussi pour rêve d'être un grand champion, mais malheureusement voilà, sa carrière s'est arrêtée un peu prématurément. Vous voyez les dessins, il y a du rythme, ils sont bons, bon même si on est sur des gros yeux, même si on est sur quelque chose de simpliste, franchement le tome est très cool. Déjà il se passe pas mal de choses, déjà on a une belle évolution à travers ces personnages là, déjà aussi on en apprend pas mal sur un peu sur son histoire à lui avant, et elle, on a envie de la voir évoluer, on a envie qu'elle réussisse, voilà, un peu comme d'habitude, hein, le grand classique du manga de sport. Donc voilà, c'est très cool, c'est très plaisant, c'est très frais, voilà, c'est dynamique, moi c'est ce que j'aime en tout cas, c'est ce que j'aime. Là j'ai l'impression que depuis le début, tous les tomes qui ont été un peu lents, c'est pas trop pour moi, mais dès qu'un tome est assez rythmé et dès qu'il se passe des choses vraiment concrètes, voilà, j'aime bien parce que oui, je vous l'ai dit, Die Wendelgalder là, c'est rythmé, mais il se passe pas grand chose. Donc vous voyez, c'est pas non plus genre ah ouais, dès qu'il est rythmé, le mec il aime bien. Non, il faut quand même qu'il y ait du contenu. Donc là, il y a du contenu. Là, je vous dis, c'est très simple, mais elle veut devenir championne. Lui, il va l'aider et on va les suivre tous les deux, voilà, dans leur aventure. Et c'est pour ça que je l'ai mis à la 4ème place. C'est ça 4ème? Oui, c'est ça, 4ème place. La 3ème place, je mets Beautiful Place. Alors, comment décrire Beautiful Place? En gros, on est dans une ville où il y a plein de lycées, pour le moment en tout cas de filles. Je vois pas autre chose que des filles dedans, donc plein de lycées de filles qui se font un petit peu la guerre à droite à gauche, et la ville est divisée en plusieurs secteurs, et voilà, quand on a besoin d'aller choper un mec, ou quand on a besoin de faire quelque chose, on fait appel à un de ces lycées là en fonction de la zone où on est. Voilà, je pense avoir bien expliqué. J'ai toujours du mal à décrire un peu les œuvres comme ça, j'ai l'impression d'être complètement teubé, mais pour le coup c'est assez difficile. Et on a ce personnage là qui s'appelle, je ne sais plus, elle s'appelle comment, Momoko, voilà, Momoko. Et elle fait équipe en tout cas avec notre héroïne qui s'appelle Simone Anazawa, je sais même pas lire. Et en gros, donc elle est très puissante, elle est crainte un peu par les autres lycées, hein. Dès qu'elle se montre, ils sont en mode oula, ça c'est la boss, faut pas la faire chier, donc on va arrêter tout ce qu'on fait directement. Sauf que Simone, elle c'est son apprentie, mais au final elle se révèle quand même être assez balèze, et les deux, bon, ils s'aiment pas trop parce qu'ils ont chacun leur caractère, hein, les deux meufs, il y en a une qui a confiance en elle, qui rigole pas, qui est prêt à buter n'importe qui sur son passage, et Simone, notre héroïne, elle est plutôt dans le peace and love, mais elle fait partie de cette escouade là, donc malheureusement elle doit quand même tirer sur des gens, mais elle a pas envie de tuer. Donc on a deux visions bien distinctes de la justice, on va dire ça comme ça. Et donc je vous l'ai dit, ils font équipe. Le tome 1 c'est une seule journée. Pour vous décrire un peu ce qui se passe dans le tome 1 c'est une journée, sauf qu'il se passe pas mal de choses. On est au début avec leur petit déj, il va se passer des choses. Donc des fois ça c'est entre rythme lent, rythme assez élevé, rythme moyen, mais toujours un peu dans le combat, et comme je vous dis, dans la justice. On va aussi avoir droit à différents clans aussi, d'autres filles dedans. Donc je crois qu'on en voit 4 ou 5 en compter avec leur clan, enfin leur lycée à elles, parce que je vous dis, ils font partie d'un lycée. C'est une seule journée, mais je sais pas pourquoi,
honnêtement, on ne sait pas pourquoi elles sont là, on ne sait pas pourquoi il y a différents lycées qui se font la guerre, on ne sait pas pourquoi elles se font la guerre, enfin on ne sait rien de tout ça, vraiment, pour le coup, on n'en apprend rien sur le contexte du manga, de l'œuvre, mais j'ai kiffé, je sais pas pourquoi, j'ai kiffé ce manga, j'ai kiffé l'héroïne, j'ai kiffé ce personnage-là, j'ai vraiment vraiment bien aimé, les dessins, je sais pas pourquoi, ils sont très simplistes, pour moi j'ai l'impression limite de voir du Tom Tom et Nana dans le dessin à l'époque, même si ça ressemble pas du tout, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression de voir ça. Et ben j'aime bien, voilà, ça c'est notre héroïne. Donc il se passe pas mal de choses, mais une seule journée, et pourtant je sais pas pourquoi j'ai kiffé. Le seul problème, c'est comme je vous l'ai dit, le tome 2 il est même pas encore sorti au Japon, je crois qu'il est en cours de sortie, donc ça va être très très long, parce que je crois que ce tome 1 il était sorti il y a 2 ans. Donc le rythme risque d'être un peu chiant à suivre. Mais en tout cas, l'histoire, moi j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment apprécié ce tome 1 là. Et limite, je vous dis, ça pourrait être un petit one shot. Voilà, ça pourrait être un petit one shot. Et ciao, l'histoire est terminée. Et ça poserait pas de problème. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé le tome 1 de Beautiful Place. Attention, parce que là on est sur la place de numéro 2 et de numéro 1 et c'est du très lourd. Là pour le coup, mes lectures étaient incroyables. En deuxième position, je vais mettre Crescent Moon Dance with the Monster de Kazuhiro Fujita. Mon premier Kazuhiro Fujita, le tome 1 seulement, et je peux vous dire que j'ai adoré la lecture. Pour vous remettre un peu l'histoire dans le contexte, là pour le coup ça va être assez simple. On a ce monstre, hein, voilà, c'est ce monstre là, qui faisait partie à l'époque d'un groupe de 7 filles mercenaires qui voilà, tuaient à droite à gauche, en tout cas elles étaient indéboulonnables. J'ai réussi à le dire, putain. Personne ne pouvait les arrêter. Un jour, un commandant fait face à cette femme, il la bute. Donc, en faisant une énorme chute, elle meurt, malheureusement elle meurt. Il y a un docteur qui va prendre le corps et qui va dire ok, je vais faire une petite expérience dessus, t'inquiète, il va rien se passer mais t'inquiète. Et en fait, il lui redonne vie, bon bien sûr il change sa tête, donc elle a le corps de la mercenaire, mais par contre la tête et le cerveau, c'est le cerveau d'une femme de ménage, femme de chambre, enfin une bonne à tout faire de l'époque. Et pour forcément que ça soit assez intéressant, il faut que elle, dans 4 mois, elle aille au balai que donne la reine, donc au château, la reine Victoria, pour la protéger de ce groupe de mercenaires qui veulent tuer la reine Victoria. Donc elle va devoir faire face à son groupe, sauf que pour l'instant, elle a pas de manière, elle est pas jolie, elle est pas élégante, et la fille qu'on voit juste là, juste derrière, c'est l'autrice de Frankenstein, voilà, du roman Frankenstein. Donc comme elle a déjà fait ça à travers son livre, on va lui donner la tâche de rectifier tous les problèmes que ce monstre-là a pour faire bonne figure, en tout cas au ballet de la reine Victoria. Et ce tome 1 là est vraiment très 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 bon, en tout cas dans la mise en scène, dans ce qui se passe, dans le rythme, même si c'est pas forcément très très rythmé, comme je répète parce que je l'ai dit depuis le début, donc il faut que je continue un peu sur ça. Pour le coup, c'est vraiment vraiment du très très bon travail. Le dessin, il est pas forcément incroyable, mais je sais que c'est le trait de Fujita. Enfin, moi, pour le coup, il m'a pas forcément transcendé. Mais il y a des planches qui sont belles. Mais surtout, c'est l'histoire là qui fait tout. L'histoire, elle est vraiment, 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 vraiment belle. Que ça soit la relation entre justement l'autrice de Frankenstein et le monstre. Déjà, on sent qu'il se passe un petit peu quelque chose. Elle se cherche parce que, comme je vous l'ai dit, elle comprend pas pourquoi elle est capable de faire telle ou telle chose, alors qu'habituellement, c'est une bonne à tout faire. Donc c'est vraiment vraiment stylé. J'ai adoré Crescent Moon Dance with the Monster. C'est dommage qu'il n'y a pas le tome 2 parce que je l'aurais dévoré directement, je l'aurais lu tout de suite. Voilà, en tout cas, très 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 gros tome 1. Limite, il pourrait être à la même place que le numéro 1 qu'on va voir tout de suite. En numéro 1, j'ai mis mon coup de cœur. Boum, le cri du Kujima. Voilà, c'était vraiment vraiment une très 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 bonne lecture. Je vous explique un peu. On a ce personnage là qui est un grand oiseau, on va dire ça comme ça, qui est venu dans ce pays là pour faire face au froid qu'il peut y avoir en Russie, parce que oui,
il est russe, donc il est russe, il parle le russe, et c'est ça aussi qui fait un peu tout le charme de ce petit oiseau là, ce grand oiseau. Et en gros, c'est que lui, justement, il doit aller dans ce pays-là et manger, sauf que il galère un peu. Il va vivre dans la famille de ce mec-là qui a un frère qui ne sort pas parce qu'il a raté le concours à ses dernières études, donc lui, il veut faire que taffer pour réussir, sauf que du coup, ça crée des problèmes parce que lui, il est toujours à la maison et des fois, tu sais pas pourquoi, il se met à gueuler comme ça. Enfin, franchement, c'est excellent. Donc en gros, c'est une comédie tranche de vie incroyable, c'est vraiment adorable. On adore Kojima qui est ici, vraiment on le kiffe trop. Donc ça c'est le grand frère, hein, vous voyez, qui sourit pas trop. Mais franchement c'est un truc de ouf. On est directement dès le tome 1 attaché à Kojima, on n'a pas envie de le lâcher, on a envie vraiment que ça continue sur ce trait d'humour là, même si parfois il y a un petit ton assez dramatique, un peu tout tristouné, etc. Mais c'est vraiment excellent. J'ai fait vraiment que rigoler quasiment de A à Z. Bon, peut-être que j'abuse un peu parce que je veux pas vous le survendre, mais la tranche de vie est vraiment incroyable. Ça, c'est banger, comme on dit. Ça, c'est banger de 2024. Voilà, je suis vraiment pas déçu d'avoir découvert le cri du Kojima et j'ai envie d'avoir la suite. 4 tomes actuellement en cours au Japon. J'ai vraiment envie d'avoir la suite. Et pour faire un petit comparatif avec un gros tome 1 une grosse œuvre de l'année dernière, Hirayasumi de chez les Arts Noirs, et le tome 1 est vraiment meilleur que Hirayasumi. Ça, c'est de la bombe. Moi, j'ai trop adoré, moi, j'ai trop kiffé. Donc franchement, allez lire Le Cri du Kojima, vous ne serez pas déçus, vous allez bien rigoler, descendez la hype et dites-vous que c'est de la merde avant de le lire. C'est de la merde. En fait, le cri du Kojima, je vous ai menti, c'est du brin, ne l'achetez pas, enfin achetez-le, mais vous verrez, c'est du brin. Achetez-le, c'est de la merde. Vous allez voir à quel point c'est de la merde, achetez-le. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce tome 1 là, il est vraiment pourri, ne l'achetez pas, achetez-le, c'est exceptionnel. Et voilà, la vidéo est terminée, peut-être un petit peu longue, mais je devais un peu vous décrire en détail tous les tomes, donc vous avez pu voir un peu ce qui s'est passé. Je n'ai pas lu DRCL, pourquoi? Parce que actuellement je lis Innocent et que j'ai pas envie de commencer une autre œuvre de Shinichi Sakamoto tant que j'ai pas fini Innocent, pour voir un peu son évolution, surtout au niveau du dessin. Donc pour l'instant DRCL, je l'ai laissé de côté, mais ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé et je pense que ça doit être vraiment très bon. En tout cas, le top 3 de cette vidéo est vraiment fou, j'espère que ça va continuer un peu dans cette lancée là et j'espère que les autres tomes vont un peu vous voyez, évoluer en bien, parce que si je me suis lancé dans la lecture du tome 1, c'est pour aller au bout. Moi je m'arrête pas à un tome 1 s'il est pas bon, je sais qu'il y a des gens qui font ça, mais je ne comprends pas vraiment ça parce que des fois le tome 1 peut être moyen et après l'œuvre peut être incroyable. Je reprends par rapport à une série que au début le tome 1, par exemple l'épisode 1 est pas fou, Sense8, et si tu regardes tout, tu vas kiffer. Par exemple l'attaque des titans aussi, je sais que quand j'avais regardé l'épisode 1 de l'attaque des titans, j'étais en mode bof, et au bout de 4-5 épisodes, j'étais en mode fou. Donc si tout le monde s'arrêtait au premier épisode ou au premier tome, je pense qu'il y aurait pas mal d'œuvres qui seraient passées à la trappe. Donc moi je m'arrête pas, j'espère juste que ça va évoluer en bien, j'espère juste que je vais kiffer toutes les œuvres là que je vous ai présentées et que j'ai lues en tout cas pour ces nouveautés. Mais moi je vous ai fait un petit classement des tomes 1 et après c'est à vous de voir ce que vous allez acheter, mais le top 3 en tout cas est fou. Après peut-être que ça peut être dégueulasse, mais là c'est du très bien. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé encore une dernière fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, et moi je vous dis